What's up BX, c'est Yacine sur BX1. Certaines personnes aiment critiquer Bruxelles et spécialement Molenbeek et ses habitants. Et bien aujourd'hui je vais vous parler de Molenbeek via une de ses réussites, l'un des cofondateurs de Molengeek, Ibrahim Ouassari. Ah, je le connais ce type. C'est un sale type. Pas comme toi. Allez, retour sur un parcours atypique dont certaines anecdotes sont assez folles. Générique. Cette semaine, Ibrahim Ouassari a été nommé au conseil d'administration de Proximus. Ah fou. Moi rien quand j'étais choisi dans une équipe pour jouer au foot, je pensais que j'étais un bon. Alors imagine lui qui est choisi au conseil d'administration de Proximus. Et vendredi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et pendant 2 heures, on a parlé. On a parlé de son parcours. Un parcours totalement atypique. La dernière année qu'Ibrahim réussit, c'est la première secondaire. C'est alors qu'il se cherche, il est perdu, et il va donc travailler de temps en temps dans un petit abattoir où le patron est illettré. Ibrahim est émerveillé par la manière dont cet homme gère son commerce. Il en fait son modèle. Dès lors, il veut lui-même devenir entrepreneur. Alors il comprend que l'école, c'est pas fait pour lui, qu'il y a peut-être d'autres moyens pour réussir. À 16 ans, il est éducateur et il doit encadrer des jeunes âgés de 16 à 20 ans, c'est-à-dire des jeunes qui ont son âge. S'il aime son job, il a tout de même l'impression de tourner en rond. Il postule alors à la STIB en tant que chauffeur de bus, mais va être renvoyé après seulement 3 semaines. Et pourquoi ? Parce qu'il a pris 18 minutes pour effectuer des manœuvres au lieu des 15 minutes demandées. À ce moment-là, le plus dur, c'est le regard de son père. Un père qui était heureux que son fils trouve un emploi, un père qui se disait « ça y est, mon enfant est lancé dans la vie active », mais un père qui sera déçu que son fils n'ait pas encore trouvé sa voie. Cette voie, il la trouvera lorsqu'il sera intérimaire. Bon, ce n'est pas grâce à son boulot parce qu'il tire des câbles data, mais bien grâce à une rencontre. La personne qu'il rencontre l'incite à acheter un ordinateur et à disposer d'une connexion internet pour lui montrer l'une ou l'autre chose. Et là, Ibrahim commence à vouloir maîtriser les codes numériques. Il travaille la journée, vous savez, à tirer les câbles data, et le soir, lorsqu'il rentre, il apprend. Il apprend tout seul dans sa chambre. Lorsqu'il a besoin d'aide, il ne va pas regarder des vidéos tutos sur YouTube, on est à la fin des années 90. Ce qu'il fait, c'est qu'il lit des gros fichiers PDF comme ça, ou bien comme ça, et il va poser des questions sur des forums. Un jour, un japonais lui répond, et cette réponse est comme une illumination pour lui. Il avance dans son apprentissage, et cette réponse, c'est une source de motivation. Il monte alors sa première entreprise qui consiste à créer des logos et des menus pour des snacks et des restaurants. Dans le même temps, il postule chez Proximus. On est à la fin des années 90, au début des années 2000, et vous allez voir que cette anecdote est quand même très très folle. Il va donc postuler chez Proximus, il est pris, et on lui demande un certificat de bonne vie et mœurs. Il dit que son certificat de bonne vie et mœurs est vierge. Il revient et il le donne à Proximus, et finalement on lui dit non, votre certificat, monsieur, n'est pas vierge. Vous avez des infractions de roulage. Et dès lors, il n'est pas pris. Et 20 ans plus tard, le gars est nommé au conseil d'administration de Proximus. Quel truc de fou! Ah, il a pas lâché! Et ouais, comme tu dis. Toujours dans sa petite entreprise, il a plus le temps de douter. Il a des objectifs et il veut les atteindre. Il postule pour une société spécialisée dans l'informatique et là il va faire une autre rencontre qui va s'avérer être primordiale parce que cette rencontre va lui permettre d'évoluer et d'en apprendre plus sur le métier d'entrepreneur. Après 1 an, il quitte cette société pour encore plus grandir et enchaîner les projets. Il crée alors plusieurs entreprises spécialisées dans le digital. Il commence à avoir une certaine notoriété et on lui demande de venir motiver les élèves à l'école, ce qui est plutôt facile pour lui. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est de devoir motiver des jeunes dans des associations. Des jeunes qui sont parfois en décrochage scolaire. Et là, il ne sait pas forcément quoi leur dire. Et c'est en 2015 qu'il fonde Molengeek avec 3 autres personnes. Molengeek doit permettre aux jeunes d'avoir accès aux technologies, de se former, mais ça doit également permettre à tout un chacun de se lancer dans l'entrepreneuriat. Si aujourd'hui Molengeek est bien connu à Bruxelles et dans le monde entier parce qu'il a des partenariats avec des multinationales comme Facebook ou encore Google, au départ c'était pas gagné. Il fallait convaincre les jeunes que le coding était accessible et avait de l'avenir. Aujourd'hui encore, ce n'est pas toujours facile. Molengeek ne reçoit plus aucun subside depuis maintenant 2 ans. Il faut donc trouver des fonds privés et réinvestir pour continuer à exister et garder le moral des étudiants et des jeunes entrepreneurs par la même occasion. Voilà le parcours d'Ibrahim Ouassari, un parcours inspirant qui a mené un jeune Molenbeekois issu de l'immigration qui n'avait aucune perspective d'avenir au conseil d'administration de Proximus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien inspiré. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine
Ciao les amis.